Donc dans cette vidéo, on va se poser la question de savoir si il est possible de titrer n'importe quel ion métallique en fonction du pH avec le complexe EDTA, à savoir est-ce qu'il existe une zone optimale de pH pour un titrage à l'EDTA. Zone optimale de pH pour EDTA. Alors la plupart du temps, une idée fréquemment répandue, ça consiste à dire qu'un titrage par l'EDTA n'est envisageable que si Y4- est majoritaire. Donc ça veut dire que, autrement dit, si le pH est basique. Donc ça, on verra que c'est quelque chose qui n'a rien avec la zone de pH envisageable. Dépend uniquement de la nature et de la stabilité du complexe formé entre le cation métallique et le ligand, Y4-. Donc pour ça, il nous faut les expressions des cas, des différents, des différentes acidités du ligand EDTA, et il nous faut aussi le Kr, enfin la constante de formation du complexe entre le métal qu'on utilise et le ligand EDTA. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier l'ion Ca2+. Donc on va étudier l'ion Ca2+, à la concentration de 0,1 mol par litre. Mais ça pourrait être vrai pour n'importe quel ion. Donc d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer la conservation de la matière. Avec d'un côté le Ca, l'espèce Ca, et de l'autre l'espèce EDTA. Voilà. Alors déjà, pour l'espèce Ca, eh ben, le titrage fait intervenir du Ca2+, qui va complexer avec Y4-, et donc qui va donner Ca Y2-. Alors là, c'est si on travaille en pH basique. Hein. Mais comme ça, on voit que la concentration en espèce Ca, qu'on va noter C, elle équivaut à la concentration en Ca2+, plus la concentration avec son complexe formé Ca Y2-. Voilà. La concentration, cette fois-ci en espèce EDTA, c'est la concentration en EDTA sous toutes ses formes. Donc sa forme ultra basique, Y4-. Ensuite, HY3-, plus H2Y2-, plus sa forme acide, H3Y-, sa forme très acide, H4Y, et bien sûr sa forme complexée, à ne pas oublier, CaY2-. Alors il ne faut pas oublier la forme complexée ici, parce qu'elle existe dans le bilan de matière du complexe EDTA. Ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer chacune des concentrations d'espèces en EDTA. Donc on a ça, on a ça. Maintenant, petit 2, on va exprimer les concentrations
des espèces en EDTA en fonction de uniquement de Y4-. Voilà. Alors, on va commencer par le plus simple. On va commencer par l'espèce, donc l'acidité H Y 3- est égal à Y4- plus H+. Donc c'est H Y3- donne Y4- plus H+. Hein, d'accord? Donc là, ça correspond à l'acidité, à la quatrième, à la dernière acidité, au Ka de la d'acidité 4. Donc on va exprimer le Ka d'acidité 4. C'est égal à Y4- fois l'acidité qu'on va noter H. On va noter l'acidité H divisé par H Y3-. Ce qui nous fait que HY3- est égal à Y4- fois H, l'acidité, divisé par Ka4. Exprimons maintenant la deuxième acidité. Donc on commence toujours par le basique. Donc la deuxième acidité, on va avoir ici HY3- plus H+, avec la deuxième acidité qui est H2 Y2-. Donc ça c'est Ka3. Qu'on exprime. Donc Ka3 est égal à HY3- fois l'acidité divisé par H2Y2-. Ce qui équivaut à dire que cette fois-ci on va exprimer, parce que je vous rappelle qu'on exprime les concentrations, toutes les différentes concentrations en EDTA en fonction de Y4-. Donc on va exprimer H2 cette fois-ci Y2- qui vaut HY3- fois l'acidité divisé par Ka3. Or, HY3- est égal à, donc cette valeur-là est égale à ceci. Donc on peut l'inclure dedans. Ce qui nous fait de ce fait H fois H, H au carré, divisé par K4 fois K3 fois Y4-. Donc voici pour la première acidité, voici pour la deuxième acidité. On va le faire une dernière fois pour la troisième, mais on ne le fera pas pour la quatrième, puisque on va dézoomer un petit peu. Puisque ça revient toujours au même. Hein. Donc là, cette fois-ci, c'est H2 Y2- plus H+, qu'on va mettre ici, est égal à, donc cette fois-ci, H3 Y-. Le K2, cette fois-ci, donc c'est K2, vaut H2 Y2- fois l'acidité divisé par H3 Y-. Ce qu'on cherche à exprimer cette fois-ci ici, parce que vous voyez, on a H2Y-. Là, on va le marquer ici.
hop, ce qu'on cherche à exprimer ici, cette fois-ci, c'est H3Y-. Donc c'est égal à H2Y- et H2Y2-, pardon. H2Y2-, vérifions. Oui, ici j'ai oublié 2-. Ouais, ici, c'est bon. Fois H divisé par K2. C'est égal à. Et bien là, toujours pareil, on peut inclure l'expression de H-2- ici. Ce qui nous fait du coup H carré fois H cube divisé par KA2 fois KA3 fois KA4 fois KA3 fois KA4 fois ici la concentration en Y4-. Voilà, donc ça c'est égal à H3 Y-. On va pas le faire pour le dernier parce que c'est la même histoire. Et le dernier nous donnerait aussi la dernière acidité. Nous donne de la même manière H4Y égale Y4- fois H puissance 4 divisé par, cette fois-ci, les 4 carats. KA1, KA2, KA3 fois KA4. Voilà. Donc si on dézoome un peu, on a ici du coup l'expression de HY4-, HY4, HY3-, HY2-, HY3-. Et donc ici, on a tout en fonction de Y4-. Donc on va mettre ici une petite V en fonction de Y4-, ici, ici, ici et ici. Et donc on peut exprimer, en prenant ici la concentration en EDTA, tout en fonction de Y4-. Donc Y4- plus son expression qui est là, plus son expression qui est là, plus son expression qui est là, plus celle-ci, plus celle-ci. Ce qui nous fait dans ce cas, en dézoomant bien, une concentration. Alors je vais me remettre en blanc. Une concentration qui vaut. Donc on va tout mettre en fonction de Y4-. Y4-, facteur de 1 plus H sur K4 plus H carré sur KA3 fois KA4 plus H cube sur KA3 KA4 KA2 plus H puissance 4 sur les 4K, K1, 2, 3, 4, on aura compris. Voilà. Sans oublier l'expression du complexe CaY2-. Et ça, on peut dire que c'est égal. Donc ça, c'est pour le DTA. Et donc pour la conservation en élément C, en élément CA, c'est égal à CA2+, plus CaY2-. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut éliminer ici les CaY2-. Et on peut donc appeler cette grande expression qui est là, on va la simplifier. Cette grande expression qui est là, on va dire que c'est une fonction de h, pour simplifier nos calculs.
fonction de h. Et donc si on regarde bien ici, on a c de plus en fonction de y4 moins de h. Et donc on trouve que ca de plus égale y4 moins fois la fonction de h, qui est celle-ci, évidemment. Et ça, on va s'en servir tout à l'heure. Donc on travaille bien en concentration. Voilà. À partir de cette équation, on peut exprimer la valeur du coefficient de complexation. Pour voir un peu ce qui nous intéresse. Donc on va rezoomer un petit peu. Et donc, si on considère ici la réaction Ca2+, plus Y4-, donne CY2-. À l'état initial, on a la concentration en C, qu'on va prendre égale à 0,1, je vous rappelle, on par litre. Et donc, à l'état final, on a C1 moins alpha et alpha, ça c'est le coefficient de dissociation. Et donc, on a C2+ à l'instant T qui vaut C1 moins alpha, et qui est du coup aussi égal à Y4- fois la fonction de H. D'accord avec ça? J'exprime la constante de formation du complexe. Donc c'est CAY2- sur CA2+ fois Y4-. Donc CAY2- c'est C alpha. Je vais reprendre la couleur grise. Donc c'est C alpha. Je vais mettre ici. Facteur de C fois 1 moins alpha. Donc ça, c'est la concentration en CA2+. Et la concentration en Y4-, que vaut-elle? Elle vaut C1 moins alpha. Elle aussi. Divisé par la fonction du pH, puisque elle dépend du pH, cette concentration Y4-. C'est l'acidité qui nous donne la valeur de la concentration en Y4-. Ok. Donc, du coup, ici on a un carré, ici aussi, et ici, du coup, on a 1 sur fonction du pH, enfin, fonction de H, pardon. On peut faire des simplifications. Ici, ça se simplifie ici. Ici, cette valeur-là, donc on a une fraction, donc on peut la mettre ici au dénominateur. Et donc, on se retrouve avec KF qui vaut une constante de formation du complexe, alpha sur C1 moins alpha fois la fonction du pH, fonction de H. Et là, le petit trick, c'est qu'on va, attention, j'ai oublié ici un carré, c'est qu'on va exprimer ce rapport ici. Ce rapport ici. Donc ce rapport ici, c'est qu'on va inverser. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Faisons-le d'abord. Donc c'est 1 moins alpha carré sur alpha est égal à, donc là je fais un bel produit en croix, la fonction de h divisé par kf fois c. Un petit point ici. Voilà. Cette dernière relation, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de elle permet de calculer numériquement le coefficient de complexation du calcium en fonction du pH, et donc de juger du caractère total ou partiel de la réaction de titrage, la réaction de complexation, en usant la formation de CY2-. Par exemple, si on note cette fonction-là, oméga, qu'est-ce que ça veut dire? Une augmentation de oméga, donc si oméga augmente, traduit une diminution du coefficient de complexation. Donc si ça augmente, c'est que ça diminue. Et donc une formation plus complète du complexe. C'est-à-dire que si oméga
Ah, excusez-moi, je recommence. Une augmentation de oméga traduit une diminution de coefficient de complexation. Et donc, comme ce coefficient de complexation est indexé avec la formation du complexe, eh ben, c'est moins favorable au complexe. Exemple, si oméga augmente, alpha diminue. Donc si alpha diminue, la concentration en complexe diminue. Au contraire, une diminution d'oméga, donc là j'ai marqué en rouge, on va noter ici. Donc si oméga diminue, alors alpha augmente puisqu'il est au dénominateur, donc le complexe se forme. Ça c'est important. Donc si on étudie la variation de oméga en fonction du pH, on pourra savoir si, comment se comporte la formation de complexe. Donc comment on va faire ça? Et on va dézoomer. Et donc ici, comme on veut travailler avec le pH, donc on a oméga égale fonction de H fois 1 sur Kf fois C. Et bien passons au logarithme, au moins logarithme. Alors je vous rappelle que moins le logarithme de quelque chose, c'est ce qu'on appelle le P de quelque chose. Donc là, le moins logarithme de oméga, c'est le P de oméga. Est égal du coup au logarithme de Kf, puisqu'on passe au moins logarithme, plus le logarithme de C, la concentration, moins le logarithme de la fonction de h. Alors on passe au logarithme pour pouvoir mieux voir la représentation graphique. Et si ici on fait les calculs avec une concentration de 0,1 et une constante de formation du complexe que je ne connais pas par cœur ici mais qu'on peut étudier, et ben on se retrouve avec une relation qui dit que P de oméga est égal à 9,8 moins log de f de h. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interpréter un tracé. Si on veut une réaction de complexation efficace, on doit avoir un coefficient de complexation élevé. Donc là, ce qu'on voudrait avoir, c'est un coefficient de complexation, par exemple, de alpha très très élevé. Donc on voudrait alpha égal à 99,9%. D'accord? Et donc pour ça, si je remplace 99%, je vais reprendre ici, tac, S, R, P. On veut, hein, bien sûr, on veut alpha 99%, ce qui veut dire que le complexe CA Y de moins est très formé. Et bien si je prends cette valeur, je vais dézoomer. Hop, pas trop dézoomer non plus. Si je prends cette valeur et que je l'inclus là-dedans, ici, je peux trouver un oméga, donc comme oméga égale 1 moins alpha carré sur alpha, 1 moins 0,999 au carré divisé par 0,9, je fais un solve et ça me donne un oméga qui a une certaine valeur, et si je fais le calcul, j'ai un P oméga égal à 6. Donc on va se demander si j'ai un P oméga de égal à 6, donc ça on va le marquer. Si P oméga est égal à 6, comme oméga vaut 1 moins alpha carré sur alpha, si P oméga vaut 6, alors ça veut dire que alpha vaut
99,9%. Donc ça veut dire que CaY de moins très majoritairement produit. Très majoritaire. Et donc ça n'est vrai que à P oméga 6. Donc pour ça, on va se demander à quel pH. À quel pH. Donc pour ça, il suffit de tracer tout simplement la fonction qu'il a. Voilà. Regardons ce qui se passe dans Python. Donc là, j'ai mis les constantes d'acidité de l'EDTA, Ka1, Ka2, Ka3, Ka4. Ici, j'ai mis la concentration initiale. Là, j'ai créé la fonction pH de tout à l'heure avec, attention, avec h qui vaut 10 puissance moins pH, parce que là, c'est pas ma fonction h, c'est ma fonction pH. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'appelle fonction pH, mais c'est fonction de la concentration en h, donc il faut que je passe ici au 10 puissance moins pH, pour h. Et je remets ici, je retourne l'expression que j'avais déterminée tout à l'heure, sachant que h vaut 10 puissance moins pH, et que j'entrerai dans ma fonction la valeur du pH. Là, je demande un calcul du pH de 3 à 14 avec 50 points. Je mets ici l'expression de mon P oméga. Et je mets un affichage, je demande un affichage. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc là, ici, j'ai un 0, j'ai un 5. J'aurais pu aller, je peux même aller, je vais aller jusqu'à quelque chose comme pH. Je vais relancer le truc, je vais mettre pH là à partir de 5. On va voir ce qui se passe. Voilà. Est-ce qu'elle s'est exécutée? Oui. Voilà. Et donc je vois que pour un P oméga égal à 6, ici, et ben, j'ai un pH qui est à peu près de 8. Donc il faut que le pH soit supérieur à 8, selon mon graphique. Alors ce qui est étonnant, c'est que j'avais trouvé tout à l'heure un pH un peu inférieur, même 7, hein, on peut même... donc si on fait ici quelque chose, ce qu'on peut faire, c'est essayer de copier ça. Tiens, bon, on va essayer. Est-ce qu'on peut copier fichier, édition, copier la cellule. Voilà. Revenons dans Excalibro. Ah non, ça n'a pas marché. Peut-être comme ça. Non. On va essayer la dernière fois, si tant pis. Voilà, copier l'image. Hop, coller l'image. Et donc ici, on va essayer de voir ce qui se passe. Donc le P oméga, il vaut 6. Alors bien sûr, il faudra faire avec quelque chose de plus précis. Hop. Voilà. On va zoomer un peu. Et donc ce qui nous fait ici un pH de 8, à peu près 8,5. Vous voyez. Donc ce qui nous permet de dire, finalement, que le pH, selon nos calculs ici, le pH optimal, à partir de
8,5. Donc, pour faire un dernier bilan de ce qu'on a fait, voilà. On se demande s'il y a une zone optimale de pH pour la complexation avec le DTA. Donc il faut que Y4 moins majoritaire, donc il faut qu'on soit en pH basique. Est-ce que c'est le cas? On prend une concentration de 0,1 mol, on exprime la conservation de la matière en Ca+, on exprime la conservation de la matière en EDTA, on exprime toutes les espèces EDTA en fonction de Y4- et du coefficient d'acidité. Donc toutes les espèces qui sont là, ici, en fonction de Y4-. On se retrouve avec une fonction totale qui est fonction de la concentration en ion oxonium de Y4-, et de bien sûr l'expression aussi du complexe Y avec le Ca. On dit que c'est toutes choses étant égales, on dit que par conservation de la matière, c'est égal aux espèces Ca. Par exemple. Donc ça simplifie, et on peut en déduire Ca2+ en fonction de Y4- et de la fonction de H. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, on exprime ici, lors du dosage, le coefficient de dissociation. Ce coefficient de dissociation est fonction de H, du constant de formation du complexe, de la concentration. Et voilà. Alors ça c'est une petite technique, on appelle cette grandeur-là oméga, en fonction de la concentration en ion H, KF et C. On trace P de oméga pour avoir quelque chose de plus lisible en fonction de tout ça. On exprime dans la fonction Python la concentration H en fonction du pH, bien sûr. H égale 10 puissance moins pH. Et on se retrouve avec une droite. Et si on veut, on choisit la valeur de alpha, donc par exemple alpha qui vaut 99%, et ben on fait une lecture graphique. On fait calcul ici de P de oméga, parce que P de oméga c'est 1 moins alpha carré sur alpha, donc si on veut alpha à 99,9%, on calcule oméga et donc P de oméga, 6. Donc ça équivaut à une dissociation de 99%, donc c'est-à-dire, si vous voulez, un taux d'avancement, enfin, comment dire, c'est comment vous dire, si alpha, coefficient de complexation, on ne peut pas appeler ça un coefficient de dissociation, c'est un coefficient de complexation, bien sûr. Donc ça, c'est un coefficient de complexation. Et donc, si ça vaut 99%, ça veut dire que le complexe est très majoritaire. C'est ce qu'on veut pour le dosage. Donc on se demande à quel pH. On fait une lecture graphique grâce au programme Python qui est ici. Et on trouve un pH de 8,5. Voilà.